Il est 22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Le président Ismaël Omar Guelleh salue le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et réaffirme le partenariat stratégique entre Djibouti et Washington. Et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée de la secrétaire d'État chargée des Sports, a effectué une visite au CDC de l'Ayablé Moustiquaire afin de s'enquérir des infrastructures et des actions en faveur de la jeunesse. Et près de 1000 jours après le début de l'offensive sur la bande de Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à son homologue américain, Donald Trump, à l'occasion de la commémoration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Le chef de l'État a transmis au nom du peuple et du gouvernement de Djibouti ses chaleureuses félicitations ainsi que la sympathie à la nation américaine amie. Dans son message, le président Guelleh a souligné que les États-Unis sont légitimes à célébrer cette fête nationale avec faste et grandeur en raison de leur statut de modèle de développement reconnu depuis plusieurs décennies dans le monde. Il a également mis en avant l'excellence des relations entre Djibouti et les États-Unis, notamment dans les domaines de l'économie et du développement énergétique. Le chef de l'État a aussi salué le partenariat stratégique entre les deux pays dans les secteurs de la défense et de la sécurité qu'il a qualifié d'illustration d'un haut niveau d'entente, de confiance et de convergence de vues. Enfin, le président de la République a réaffirmé la détermination de Djibouti à renforcer en permanence les relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Et à la suite de sa participation au 18e Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, tenu le 30 juin 2026 à Abuja au Nigeria, le ministre du Commerce et du Tourisme de la République de Djibouti, Olbis Hailaf Olbis, a été reçu en entretien en tête-à-tête par Mohamed Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine au siège de l'organisation à Addis Abeba. Et au cours de cet échange, le ministre a présenté les principales conclusions de sa participation à cette importante réunion ministérielle. Les discussions ont également porté sur les perspectives de mise en œuvre de la ZLECAf, considérée comme un instrument clé de l'Union africaine pour stimuler le commerce intra-africain et accélérer l'intégration économique du continent. Les deux parties ont également abordé l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que la nécessité d'aligner les priorités nationales de Djibouti avec les objectifs continentaux, notamment en matière de facilitation des échanges, de développement des infrastructures, de transformation économique et de création d'emplois. En marge du Conseil des ministres à Abuja, le ministre avait également rencontré le secrétaire général de la ZLECAf, avec lequel il a passé en revue les priorités stratégiques de Djibouti, ainsi que les opportunités offertes par cette zone de libre-échange continentale. Les deux parties ont enfin réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre la République de Djibouti et la Commission de l'Union africaine en vue de soutenir efficacement la mise en œuvre de la ZLECAf. Et au-delà des enjeux économiques continentaux, les autorités poursuivent également leurs efforts en faveur du développement social et de la jeunesse au niveau local. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fadoussa Moussé, accompagnée de la secrétaire d'État chargée des Sports, a effectué hier une visite de terrain au centre de développement communautaire de l'Ayablé Moustiquaire, ainsi que dans plusieurs infrastructures sportives du quartier. Eh bien, cette visite s'inscrit dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays, visant à renforcer les politiques publiques en faveur de la jeunesse, de l'inclusion sociale et du développement communautaire. La délégation ministérielle a entamé son déplacement par le terrain de football de l'Ayablé Moustiquaire, un espace très fréquenté par les jeunes du quartier. À cette occasion, l'importance du sport comme levier d'épanouissement, de cohésion sociale et de promotion des valeurs citoyennes a été mise en avant. Accueillis par la directrice du centre et ses équipes, en présence des responsables des ministères concernés, les deux membres du gouvernement ont ensuite visité les différentes infrastructures du CDC. La salle polyvalente, dédiée notamment au taekwondo, au tennis de table et aux activités récréatives, la salle de formation en anglais, la bibliothèque, la salle informatique ainsi que l'amphithéâtre témoignent des investissements réalisés en faveur de la jeunesse.
Et au-delà de la visite des installations, la délégation a accordé une place importante au dialogue avec les habitants. Ces échanges ont permis de recueillir les attentes et les préoccupations des communautés locales, tout en réaffirmant la volonté du ministère de poursuivre et d'intensifier les actions socio-éducatives, culturelles et sportives en direction de la jeunesse. Eh bien, cette visite illustre l'attention particulière accordée par le gouvernement à la jeunesse djiboutienne, considérée comme un acteur clé du développement et de l'avenir de la République de Djibouti. Dans le domaine de la bonne gouvernance et de la transparence, Djibouti renforce également sa coopération avec ses partenaires africains. Une délégation de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, conduite par la présidente Mme Bedrия Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'études et d'échanges d'expériences du 1er au 3 juillet 2026 auprès de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de Côte d'Ivoire. La délégation était composée de la secrétaire générale, Mme Bilal Ahmed Ragé, et du directeur des investigations, M. Hamzi Abdi Adan, en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali. Et après un accueil chaleureux et la projection d'un film institutionnel, les travaux ont porté sur le renforcement de la coopération et le partage des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, notamment le protocole d'évaluation de conformité, la notation des administrations, les actions de sensibilisation, les enquêtes de perception ainsi que les mécanismes institutionnels visant à promouvoir l'intégrité, la transparence et la bonne gouvernance. Et à ce propos, écoutons un extrait du discours de la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption de Djibouti, Mme Bedrия Zakaria. Aujourd'hui, illustre l'excellence des relations qui unissent la République de Djibouti et la République de Côte d'Ivoire, mais également la volonté commune de nos deux pays de promouvoir à travers la coopération les valeurs de bonne gouvernance, de transparence et d'intégrité. Et à l'issue de ces échanges, la délégation a poursuivi son programme de visite sur le terrain. La délégation a également effectué des visites auprès d'institutions clés de l'écosystème ivoirien de lutte contre la corruption, notamment le pôle pénal, économique et financier, ainsi que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. La mission s'est achevée par la signature d'un accord de partenariat entre les deux institutions. Cet accord traduit la volonté commune des deux institutions de conjuguer leurs efforts et de renforcer leur coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Également dans l'actualité, dans la région de Tadjoura, les jeunes vainqueurs d'une compétition ainsi que leurs encadreurs ont bénéficié d'un séjour au Loubatanlé Hotel, une initiative placée sous la supervision de Katila. Les participants issus de différentes associations ont découvert le cadre naturel et l'atmosphère accueillante de l'établissement, reconnu pour la qualité de son accueil et de ses infrastructures. À l'issue de la compétition, les lauréats ainsi que leurs encadreurs ont pris part à une sortie organisée dans la région de Tadjoura par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, comprenant notamment un séjour au Loubatanlé Hotel. Cette initiative vise à valoriser les jeunes, à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir les activités sportives et associatives à travers des expériences de partage et de découverte. Elle illustre également la collaboration entre les associations locales, les institutions publiques, notamment le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que des partenaires privés tels que le Loubatanlé Hotel, en faveur du développement du lien social et de l'épanouissement de la jeunesse. Il nous a offert un accueil de 3 jours. C'est un bon exemple pour l'ensemble des investisseurs et pour l'ensemble des entreprises qui sont dans le pays, de façon à motiver les jeunes à pratiquer le sport et à encourager aussi les associations communautaires pour qu'ils fassent plus d'activités. Alors nous demandons aux investisseurs et à la diaspora qui se trouve à l'étranger de montrer l'exemple, de faire comme le Loubatanlé Hotel, comme Lubac et Amina qui se trouvent à Minnesota, qui sont partenaires Amina Goulet, qui sont partenaires à Loubatanlé Hotel. Et ils ont montré l'exemple, ils ont accueilli les jeunes de façon à encourager la pratique des sports qui se trouve à Minnesota. Alors nous remercions aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture
qui a participé au déplacement des jeunes. Nous la remercions énormément, Mme Ferdoussa, la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Et à l'occasion du 49e anniversaire de la souveraineté nationale de la République de Djibouti, la sous-préfecture de Mouloud a organisé une cérémonie commémorative placée sous le signe du patriotisme, de la ferveur populaire et de l'unité nationale. À l'instar des autres localités du pays, les habitants de Mouloud ainsi que ceux des villages environnants se sont fortement mobilisés pour prendre part à cette célébration historique, témoignant de leur attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et d'identité nationale. L'esplanade de la sous-préfecture a accueilli une foule nombreuse, réunie dans une ambiance festive et conviviale. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Mouloud, Moussa Hamad Ougoudé, en présence des autorités administratives, des responsables des forces de défense et de sécurité, des autorités religieuses et coutumières, des représentants de la société civile, ainsi que des associations de jeunes et de femmes. La soirée a été marquée par de nombreuses animations culturelles mettant en valeur le patrimoine national et les traditions locales. Le public a assisté à des prestations de chants patriotiques et traditionnels, de danse folklorique, de récitations poétiques, de sketchs et de jeux populaires, contribuant à renforcer l'esprit de fraternité et de solidarité entre les participants. Et dans le même esprit de célébration patriotique, d'autres localités du pays ont également vibré au rythme des festivités. Dans la soirée du 26 juin, la localité de Holhol a vibré au rythme des festivités marquant le 49e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à la souveraineté nationale. La cérémonie commémorative s'est déroulée en présence du sous-préfet de la localité, Mustafa Hassan Wabali, de plusieurs élus régionaux, ainsi que d'une importante foule issue de la communauté Bininjo, venue prendre part à cet événement patriotique. Dans son allocution, le sous-préfet a rappelé la portée historique de cette date, symbole du sacrifice et de la détermination du peuple djiboutien dans la lutte pour la liberté et l'affirmation de son identité. La cérémonie a été rythmée par des chants traditionnels, des danses folkloriques et la levée des couleurs nationales dans une atmosphère empreinte de fierté et de convivialité. La population a à cette occasion réaffirmé son attachement aux valeurs républicaines et son engagement à contribuer au développement et au progrès du pays. Et ces commémorations ont également une dimension internationale, notamment au sein des contingents déployés à l'étranger, dans le cadre des festivités commémorant le 49e anniversaire de l'indépendance nationale de Djibouti. Une cérémonie solennelle a été organisée en République fédérale de Somalie, où est déployé le contingent djiboutien engagé au sein de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine
en Somalie. La cérémonie a débuté par une revue des troupes, suivie du salut au drapeau national, effectué par le commandant Aye Abdallah Hassan. À cette occasion, les différentes unités du contingent djiboutien ont rendu les honneurs militaires dans une atmosphère empreinte de discipline, de patriotisme et de fierté nationale. Et la cérémonie s'est poursuivie avec un défilé militaire impressionnant. La cérémonie s'est poursuivie par un défilé militaire à pied et motorisé des différentes unités du contingent, illustrant leur cohésion, leur discipline et leur niveau de préparation opérationnelle. Elle s'est achevée par un dépôt de gerbes en hommage aux martyrs tombés au champ d'honneur. Cet hommage solennel a permis de rappeler le sacrifice de celles et ceux qui ont servi la nation avec honneur, courage et loyauté. موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لحينا وشاهدنا وقائبنا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تضلنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحه. Et sur la scène internationale, l'actualité sportive est également marquée par une qualification importante. L'Égypte est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant face à l'Australie au tir au but 4-2. Après un match nul, un partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les Pharaons affronteront l'Argentine au prochain tour dans une rencontre très attendue. Dans un tout autre registre, les initiatives environnementales se multiplient sur le continent. Un entrepreneur kényan transforme des déchets plastiques collectés dans les décharges et les zones urbaines en poteaux de clôture durable dans le cadre d'une initiative visant à lutter contre la pollution plastique et à promouvoir l'économie circulaire.
Et sur le plan international, la situation humanitaire reste préoccupante dans la bande de Gaza. Près de 1000 jours après le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, le territoire reste plongé dans une grave crise humanitaire marquée par des destructions massives et des conditions de vie en forte détérioration, selon des sources palestiniennes et humanitaires. Alors que le bilan des victimes dépasserait les 73 000 morts selon les autorités locales, l'armée israélienne affirme poursuivre ses opérations contre le Hamas, tandis que l'ONU et les organisations humanitaires alertent sur l'aggravation des risques pour les civils et l'accès à l'aide humanitaire. Et enfin, l'actualité diplomatique internationale est dominée par les relations entre Washington et Téhéran. Les négociations entre Washington et Téhéran restent au cœur de l'actualité dans un contexte diplomatique en évolution marqué par l'arrivée à Téhéran du corps de l'ayatollah al-Khamenei, présenté comme l'ancien guide suprême iranien en vue de funérailles prévues sur 6 jours. Ces développements interviennent alors que plusieurs acteurs internationaux évoquent une possible recomposition des relations régionales entre signaux d'ouverture diplomatique, déclarations politiques contrastées et maintien de fortes tensions entre les deux pays. Et ainsi s'achève cette édition du journal de 22h. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur votre antenne.